Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors première chose que je dois dire, c'est que je pensais pas du tout faire une vidéo sur ce thème, mais vous allez le voir, il y a des informations qui sont sorties depuis. Il est vrai que ça part de rumeurs depuis plusieurs années sur ce sujet, j'en ai jamais parlé explicitement parce que voilà, j'attendais de voir un petit peu si d'abord c'était quelque chose d'intéressant, de véridique, si ça avait une influence, une importance, et aujourd'hui on va répondre donc à ces différentes questions. Donc l'affaire Jean-Michel Trogneux, est-ce le premier domino donc, qui mènerait à la chute donc, du couple présidentiel en France? On va voir différents points ensemble. Le premier, donc la source première de cette affaire, donc avec faits et documents. Ensuite, on verra donc l'affaire et les réactions suscitées. Donc, on va explorer un petit peu cette affaire. Alors, on va pas tout explorer dans le détail parce que ça pourrait être très très long, mais en tout cas, on va prendre les aspects les plus importants et on va partir bien entendu donc de cette vidéo de Candace Owens qui a fait une vidéo très intéressante donc sur ce sujet. Et puis ensuite, on se posera donc différentes questions. La première, donc qui est véritablement derrière cette affaire, qui sort cette affaire-là au grand jour, et puis quelle importance elle a et quelles conséquences elle peut avoir. Donc on va commencer tranquillement. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est que cette histoire donc de Jean-Michel Trogneux sort donc à la base sur faits et documents qui sont le fruit donc de 3 années de recherche donc avec des journalistes professionnels, avec des généalogistes aussi. Pour retrouver donc cela, donc vous pouvez aller sur Faits et Documents, même si voilà, les documents sont payants, ou Candace Owens elle a mis en lien de sa description un site en fait qui récapitule un petit peu tout le travail de Faits et Documents en accès libre. Voilà, vous pouvez taper le titre ici, c'est precibus.free.fr, vous allez retrouver ce document. Donc si vous voulez vraiment creuser ce sujet, vous pouvez aller donc sur ce site. Donc maintenant on va s'intéresser donc à cette affaire et aux réactions que ça a suscité. Donc peut-être même avant de parler de cette affaire, en fait, pourquoi est-ce que déjà on en parle? Parce que on a Emmanuel Macron qui a réagi donc très récemment. Il a dit donc explicitement que sa femme était donc victime de rumeurs transphobes. Donc il y a plusieurs, voilà, il y a d'autres phrases encore dans sa déclaration, mais c'est ça qui m'a moi interpellé, c'est qu'il parle de rumeurs transphobes. Donc, alors bien sûr, il n'avoue pas que sa femme est trans, mais en tout cas, il commence à avoir cette musique du fait que les personnes critiquent la première dame seulement parce qu'ils sont transphobes. Et ça intervient donc, très, très récemment, le 11 mars 2024, voilà. Et en fait, la question qu'il y a derrière, c'est pourquoi est-ce que Macron se positionne sur ce sujet? C'est-à-dire que si on remonte un peu dans le détail, cette rumeur, cette information, que Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux, ça date d'il y a très longtemps. Là, vous pouvez retrouver de 2021 Daily Mail, donc qui parle de cette affaire, donc ça date de 2021. Donc bien sûr, il y a eu quelques rumeurs, quelques débats sur les réseaux sociaux récemment, mais encore une fois, quand je dis récemment, c'est pas ces derniers jours, ces dernières semaines, donc avant l'allocution de Macron, mais c'est plutôt il y a plusieurs mois. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que Macron donc se positionne sur ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il en parle? Pourquoi maintenant? Sachant qu'encore une fois que cette affaire ça remonte à il y a plusieurs années. Donc il n'y a en fait aucune cause qui justifie cette déclaration. C'est-à-dire que généralement quand vous devez vous exprimer sur quelque chose, c'est que vous êtes un peu acculé, vous n'avez pas le choix et vous devez en parler. Sauf que si on dit que c'est les rumeurs donc d'il y a quelques mois qui sont l'objet de cette réaction, pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu il y a quelques mois finalement? Donc ce que je dis là, c'est que finalement en fait il a tout à perdre à réagir à ces rumeurs. C'est-à-dire que tant que c'est sur les réseaux sociaux, ça reste au stade de rumeurs, mais là il ramène ce débat donc sur la place publique, et ça, on n'est plus du tout dans la rumeur du coup. C'est-à-dire que par son intervention, il vient redonner une importance à ce sujet. Donc ça, c'est des questions qu'on doit avoir en tête, on essaiera d'y répondre un petit peu plus tard. Donc maintenant l'affaire donc en tant que telle, donc qui a beaucoup fait réagir aux États-Unis, donc notamment avec cette vidéo donc de Candace Owens qui a déjà presque passé les 1 million de vues sur sa page uniquement sur YouTube. Là au moment où je l'ai pris et quand vous regarderez, ce sera encore au-dessus, ça aura déjà passé le million de vues. Voilà, en un seul jour, on est pratiquement à 1 million de vues, donc ce qui est énorme. Surtout que voilà, Candace Owens, elle a une audience aux États-Unis qui est assez importante, elle a pratiquement 3 millions d'abonnés. Et bien sûr, sans compter le fait que ça c'est juste sur la page YouTube, c'est sans compter tous les partages qu'il y a sur Twitter, sur Facebook, toutes les vidéos qui ont été reprises et traduites dans les différentes langues, et notamment en français.
Et puis je voulais, avant qu'on commence sur cette affaire, rappeler donc le dernier tweet qu'elle a fait sur ce sujet. Elle a dit donc: cet épisode est en train d'exploser. Alors j'ai juste envie de dire, donc après avoir étudié la question, je miserai toute ma réputation professionnelle sur le fait que Brigitte Macron est en fait un homme. Tout journaliste ou publication qui tente de rejeter cette plausibilité est immédiatement identifiable comme étant un établissement. Alors là, c'est mal traduit, hein. Establishment, c'est l'establishment américain. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie, les implications ici sont terrifiantes. Je n'ai pas l'intention de laisser tomber cette histoire et j'appelle les autres journalistes à se pencher sur cette histoire explosive et à en parler en conséquence. Voilà, donc elle mise carrément sa réputation. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette affaire, d'accord? Donc la première chose sur laquelle on va partir, en fait, c'est la famille. La famille de Brigitte et la famille de Jean-Michel. Donc là, c'est une photo de famille. Nous présente la future Brigitte Macron. Donc Brigitte, ici, la petite fille qu'on voit là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est bien Brigitte qui est là, ou est-ce que Brigitte ne serait pas en fait Jean-Michel Trogneux? Jean-Michel Trogneux, donc celui-ci, ce jeune homme. Retenez bien qu'il y a une belle différence en termes d'âge entre les deux, puisque ce sera important pour la suite. De mémoire, je crois qu'il y a 8 ans d'écart. Et donc, on analyse dans Faits Documents, Candace Owens part de ces documents d'ailleurs pour toute sa vidéo, et elle analyse, donc elle essaye de regarder un petit peu est-ce que finalement ce jeune homme ne correspond pas finalement à Brigitte, puisque c'est vrai quand on regarde certaines caractéristiques, c'est assez, ça frappe au visage, de là à dire que c'est la réalité ou pas, il faut toujours avoir des limites dans son opinion, mais en tout cas, là vous voyez donc les différents traits du visage, notamment le nez, notamment l'épi, le menton. Voilà, il y a des choses qui posent vraiment question quand on voit ça. Et ce qui pose bien sûr question, c'est qu'en fait on ne trouve plus rien donc sur Brigitte Macron, donc après ces 13 ans, on ne trouve plus rien. Les points sur lesquels elle insiste, donc cette Candace Owens, elle insiste déjà sur le fait que, c'est une affaire qui est extrêmement facile à débunker pour Brigitte. C'est-à-dire que si Brigitte, elle est actuellement, on se place de son point de vue, elle est actuellement victime donc d'une fausse histoire, d'un faux narratif, c'est extrêmement simple pour elle de venir détruire cette affaire. Parce qu'en fait, elle aurait juste, tout simplement, à publier des photos d'elle, donc en tant qu'adolescente, et puis en fait, le tour serait joué. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Candace Owens. Elle interpelle en fait ses interlocuteurs, et elle leur dit, tout simplement, si vous voudriez m'accuser donc du fait que j'ai changé de sexe et que je suis une trans, en fait je pourrais vous sortir toutes les photos du collège, du lycée, de mon mariage, etc. Donc en fait elle pourrait sortir plein de photos qui juste viendraient casser cette histoire. Mais le problème c'est que Brigitte ne sort aucune photo d'elle, et quand on cherche on n'en trouve aucune. Et voilà, c'est ce qu'elle dit dans un tweet: j'ai étudié la question en m'attendant à ce que ce soit une théorie du complot insensée, et c'est tout le contraire. Il aura fallu 3 ans de recherche aux journalistes pour déballer cette histoire. Il faudrait seulement 3 secondes donc à Brigitte Macron pour dissiper ces rumeurs, et pourtant, il semble incapable de le faire. Donc les implications sont sauvages, voilà ce qu'elle nous dit ici. Et on peut rajouter donc à cet argument que on a France 2 qui avait publié donc un reportage donc sur Brigitte Macron, je crois que c'était un peu après que Macron soit élu en 2017. Et donc sur le passage de France 2, en fait, on nous montre une photo qui viendrait nous montrer un petit peu ce qui était sa vie d'avant. C'est-à-dire qu'avant d'être avec Emmanuel Macron, elle avait une vie de famille, elle avait un mari et elle avait 3 enfants. Et donc sur cette photo qui est mise dans le reportage comme étant la famille donc de Brigitte, en fait on se rend compte que cette image, et d'ailleurs c'est ce que Candace Owens évoque dans sa vidéo, c'est qu'en fait cette image elle a été rognée. En fait, si on regarde l'image originelle, on se rend compte qu'il y a une autre personne qui est à côté de Brigitte Macron, et qu'on a aussi une autre personne encore en dessous, une enfant. Donc là, on n'est plus du tout dans le portrait de famille. Là, on est sur une photo où l'histoire est complètement différente. On ne sait pas, peut-être que c'était à l'université, peut-être que c'était avec des collègues, enfin, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'entre ces deux photos, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ici, on a plutôt l'impression d'une photo de famille, mais finalement, la photo en elle-même, ce n'est pas ça. Et puis les journalistes, en fait, montrent que ce personnage ne correspond pas, en fait, au mari de Brigitte. Donc à son ex-mari, Et ce qui est très troublant aussi, c'est que c'est impossible pour le moment de retrouver ce fameux ex-mari. Donc voilà, encore une fois, impossible de le trouver. Donc soit il est introuvable, soit il est mort. C'est les deux hypothèses, quand on creuse un petit peu, qu'on trouve.
Le fait qu'on ait peu d'informations là-dessus, c'est quand même assez troublant. On a aussi d'autres photos qui ont été données, mais qui en fait se sont avérées fausses. On a voilà, cette image qu'elle met aussi dans la vidéo. Donc à gauche, c'était censé représenter donc Brigitte quand elle était jeune, mais en fait, on se rend compte que en fait, ça correspond à sa fille, à la fille de Brigitte. Et donc encore une fois, plutôt que de venir casser cette histoire en publiant donc ne serait-ce que des photos en fait de son enfance, de son adolescence, ce qui viendrait détruire totalement cette hypothèse, en fait Brigitte Macron, elle n'est pas du tout dans ce mood-là, elle est en train de poursuivre en justice les journalistes qui se sont intéressés à cette histoire. Donc ça c'est quand même très étonnant. Donc là l'article du Télégraphe, donc Brigitte Macron donc sues woman who claimed she is transgender. Donc ça c'est de février 2022. Et donc finalement en fait elle nous dit que si, donc Candace Owens elle nous dit que si tout cela est vrai, alors Brigitte elle doit vraiment mentir sur beaucoup de choses pour que son histoire elle tienne debout. Parce qu'en fait il y a plusieurs implications à ce mensonge si des fois cette affaire est réelle. C'est-à-dire que ça joue aussi sur son âge, ça joue sur plein d'autres paramètres qui seraient faux. Donc c'est ce qu'elle explique, c'est que quand on doit mentir sur presque toute sa vie, il arrive que parfois on fasse des erreurs. Dans Gala par exemple, elle a un peu évoqué des souvenirs d'enfance, etc. Et donc elle explique un moment où elle était aux États-Unis quand elle était jeune et qu'elle a donc été présente au moment où donc Armstrong a marché sur la Lune. Donc elle affirme qu'elle vivait seule aux États-Unis donc au moment de l'alunissage de Neil Armstrong en 1969. Le problème c'est que si on reste sur la version officielle, donc avec le vrai âge de Brigitte Macron tel qu'il nous l'est donné, en fait elle aurait 16 ans à ce moment-là. Donc on a du mal à s'imaginer qu'une enfant de 16 ans vivrait seule aux États-Unis, donc sans ses parents, sans personne. C'est assez troublant, alors que si on prend donc la théorie donc de Jean-Michel Trogneux, donc que Brigitte Macron soit en fait finalement Jean-Michel Trogneux, elle aurait 8 ans de plus que l'âge qui nous est donné de Brigitte Macron. Et donc plutôt que d'avoir 16 ans au moment où elle était toute seule aux États-Unis, elle en aurait 24. Ce qui semble plus logique dans le sens où voilà, à 24 ans, vous êtes peut-être seul aux États-Unis pour faire des études ou voilà, pour d'autres choses. Mais à 16 ans, ça paraît quand même peu probable qu'elle soit toute seule aux États-Unis. Donc cette information, elle est en partie vraie, en partie sûre en tout cas, puisque si vous allez sur le site Gala, donc ils vont vous raconter cette histoire que Brigitte Macron rappelle donc ses souvenirs de quand elle était aux États-Unis à 16 ans, tout ça, donc tout ça ok. Par contre, on ne trouve pas le moment où il est dit qu'elle était toute seule. Et ça, c'est plutôt Natacha Ray qui l'a affirmé, avec ses preuves à elle. Mais c'est vrai que voilà, si vous allez sur le site Gala, vous allez retrouver tout ce que nous dit Brigitte Macron, comme je viens de vous le dire, mais par contre, on ne trouvera pas le fait qu'elle était toute seule. Ça me paraissait une précision importante à faire. Donc voilà, j'ai essayé de résumer rapidement pour pas faire une vidéo vraiment super longue. Voilà, des éléments qui sont donnés donc par Candace Owens et qui sont donc repris à la suite donc de l'étude donc fait et document. Alors petite mise à jour les amis, puisque Candace Owens elle a sorti une nouvelle vidéo, donc une partie 2 on pourrait dire donc sur cette affaire de Brigitte Macron, donc juste quelques jours après donc sa vidéo qui a déjà passé les millions de vues facile, elle a ressorti une nouvelle vidéo, voilà en 16 heures elle a déjà plus de 360 000 vues. Vous pouvez retrouver cette vidéo donc sur les différents sites de traduction, d'ailleurs un grand chapeau à eux, que ce soit Quantum Libre Traduction, Quartz Traduction, il y en a encore d'autres je crois qui l'ont traduit. Merci beaucoup, ça nous permet donc d'avoir accès à ces informations en français. Donc ça c'est super. Donc qu'est-ce qu'elle dit dans cette seconde vidéo, je fais court. Elle est donc, elle explique qu'elle est attaquée par les médias mainstream qui affirment donc que cela provient de l'extrême droite, ce genre de choses. Je vais vous laisser un petit passage là-dessus. Et devinez quoi? Emmanuel Macron est furieux. Il est très énervé. Regardez ce titre du Daily Mail. On peut y lire « Emmanuel Macron, furieux, s'exprime enfin sur les affirmations selon lesquelles sa femme Brigitte est née homme. » Oh! Il est vraiment furieux. Il est tellement furieux. Que va-t-il faire? Eh bien, je lui suggère de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme. C'est aussi simple que ça. Tant de colère, tant de noms, tant d'insultes, tant d'attaques ad nominem. Aucune tentative de débunkage. Et pourtant, c'est si facile. C'est vraiment si facile. Pourquoi est-ce si important? Certains se demandent pourquoi c'est important. Je veux juste vous demander de revenir en arrière. Vous êtes fou pour demander pourquoi quelque chose d'aussi énorme aurait de l'importance. Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliquée dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. Pour quelle autre raison est-ce important? Jetez un coup d'œil à ce tweet écrit par ce ressortissant français. Il se traduit en gros par « La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017.
Accepter qu'un enfant vampirisé par un adulte devienne notre chef, sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela ait forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. En d'autres termes, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous n'aurions qu'une extension du gouvernement qui fait semblant de rapporter les informations. Et je pense que c'est encore plus crédible en raison du niveau incroyable du détournement qui est en cours de la presse française dans son ensemble. La presse grand public attaque. Théorie du complot, débunkage, extrême droite, transphobe, bla 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 bla. Ces tours de magie ne fonctionnent plus. Réveillez-vous. Ça ne marche plus. Nous n'en avons plus rien à faire. Les habitants de tous ces pays en ont assez d'être régulièrement traités de tous les noms alors que vous n'avez aucune preuve du contraire. Et peut-être que la raison pour laquelle des gens comme moi existent et ont une tribune, c'est parce que vous avez menti sur absolument tout. Vous ne cessez de vous faire prendre en flagrant délit de mensonge. Par exemple, le Covid. Nous avons dénoncé cette fraude dès le début. Désormais, tout le monde admet que peut-être on s'est trompé. Non, non, non. Vous avez toujours su que vous vous trompiez. Vous avez testé le pouvoir dont vous disposiez au niveau international en ce qui concerne le Covid. Forcez les gens à se conformer à des absurdités. Donald Trump, oh, il est comme Adolf Hitler. C'est un mensonge. La Russie, l'Ukraine, l'ordinateur portable de Hunter Biden. Vous n'arrêtez pas de mentir. Mais en fait, finalement, il n'y a aucun argument qui est donné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune photo qui est publiée pour débunker cette histoire. Et d'ailleurs, Candace Owens, qui est très intéressante, parce que dès le début de sa vidéo, en fait, elle commence par montrer ses photos d'enfance. Et en fait, elle dit que voilà, ce serait tellement simple pour Brigitte Macron de détruire cette histoire juste en sortant des photos qui, pour le moment, n'existent pas de son enfance, de son adolescence et tout ça. Et elle ne les sort pas. Et plutôt que de sortir ça et de détruire cette histoire facilement, encore qu'une fois comme on l'avait dit avant, en fait ils sont dans une stratégie tout autre, ils sont dans la stratégie de la menace, de la fuite en avant, des attaques personnelles, et donc vraiment tout ça, ça pose question, quoi, parce que si c'est une histoire vraiment, si c'est une théorie du complot, si c'est quelque chose de frauduleux, c'est super simple à démonter, mais pour autant ils ne le font pas et ils attaquent les personnes qui s'y intéressent, donc clairement ça pose question sur l'authenticité de cette affaire. Et puis, je voulais juste rajouter un point, donc dans cette seconde vidéo qu'elle a réalisée, elle étudie cette photo qui est aussi donc sur Faits et Documents. On nous présente donc cette photo comme la photo de mariage de Brigitte Macron et de son ex-mari. Et en fait, en creusant, on se rend compte que c'est pas du tout sa photo de mariage, on se rend compte que c'est un autre couple. Et tout de suite, on se dit, mais comment ça se fait que l'autre couple ne soit pas sorti publiquement en disant non, c'est faux, c'est notre photo de mariage à nous. Donc le narratif qu'il y a derrière cette photo est faux. Et en fait, si on creuse, on se rend compte que ce couple est plutôt proche de l'entourage de Brigitte, et que plutôt proche dans le sens c'est des amis. Et bien en fait, il y a cette hypothèse qui est donnée qu'en fait ils auraient aidé Brigitte Macron à faire sa transition homme-femme. Et que comme voilà c'était des personnes proches, en fait ça expliquerait leur silence. Voilà, pour éviter que cette affaire s'ébruite. Donc voilà pour cette mise à jour. On continue. La question maintenant qui va se poser derrière, c'est en partant donc du principe que cette histoire est vraie, donc qui est vraiment derrière cette affaire. Donc outre les journalistes de Faits et Documents, pour que l'information sorte de la France et qu'elle ne reste pas cloîtrée au niveau français et qu'elle atteigne d'autres pays comme les États-Unis, il doit bien y avoir d'autres personnes qui aident à faire fuiter cette histoire. Et si on regarde les faits et qu'on reprend donc d'anciens faits, Trump avait déclaré donc en 2022 qu'il avait des documents sur Macron. Et un peu plus tard, il avait précisé que ces documents portaient sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Donc là, vous pouvez retrouver le New York Post qui en parle. Maintenant qu'on a cette hypothèse, cette théorie qui commence à prendre de l'ampleur, elle pose cette question en fait, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ces documents, quoi ? De quoi on parle quand on parle de quoi est-ce qu'il pouvait s'agir maintenant qu'on a ces révélations donc, de Faits et Documents et puis qui sont relayées donc, par des personnalités importantes. Et en plus, j'insiste, des personnalités importantes qui sont un peu dans le camp Trumpiste, puisque vous pouvez taper sur internet, vous allez vite trouver donc Candace Owens, donc sur Femme Actuelle, une Trumpiste très populaire qui propage donc une rumeur indiquant que Brigitte Macron serait un homme. Voilà, donc le lien est assez facile à faire entre les deux, c'est-à-dire que ça sort pas de journalistes, on va dire plutôt neutres aux États-Unis, mais ça sort de journalistes qui sont dans le camp Trumpiste. Et quand on sait que Trump avait des documents sur Emmanuel Macron et sur sa vie sexuelle,
Voilà, les deux points se connectent assez facilement. De là à dire que c'est la réalité, encore une fois, il y a un pas, mais c'est vrai que là, il y a quand même des éléments importants. La question, c'est si c'est vraiment le camp Trump qui est derrière, pourquoi est-ce qu'en fait il sort cette information et pourquoi est-ce qu'il la sort maintenant? C'est ça qu'on va voir. Donc c'est le dernier point que je voulais aborder, donc quelle importance a-t-elle cette histoire, quelles conséquences elle pourrait avoir? Donc déjà pour certains, hein, je le vois aussi un peu partout, on a différents positionnements sur ce sujet. Il y en a qui disent tout simplement c'est une diversion, c'est une distraction, c'est un non-sujet, il y a beaucoup plus important, et c'est un argument qui s'entend, hein, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de choses dont il faut parler, des sujets graves, et c'est vrai que cette histoire pourrait apparaître comme une distraction, donc il faut quand même l'avoir en tête pour pas tomber dedans complètement et toujours avoir un esprit critique. Maintenant, en soi, si on reste factuel, on s'en fiche, ce que je mets, hein, on s'en fiche de savoir que ce soit un homme ou une femme, c'est pas la question, mais par contre, c'est quelles conséquences ça pourra avoir, et c'est de voir que finalement, est-ce que c'est une distraction? Je suis pas sûr que ce soit une distraction dans le sens où il y a beaucoup d'implications et il y a beaucoup de conséquences à ça. On va le voir tout de suite. Le premier, en fait, c'est le vol de la démocratie, c'est-à-dire que qui aurait voté pour Macron si on avait su toute cette histoire? Est-ce que, franchement, les gens auraient voté pour Macron en se disant que ce serait la première fois dans l'histoire de la France qu'on a une première dame qui serait un trans? Ça, c'est quand même une question importante. Et puis, question encore plus importante, pourquoi n'avons-nous pas eu connaissance de cette histoire avant même qu'il se présente? En fait, dans une démocratie, hein, si on se place de leur point de vue, on est dans une démocratie, ça paraît inimaginable de se dire que, on nous a pas averti de ce qui se passait, donc de leur véritable identité, et deux, ça fait des années que c'est devant nous et on n'en est même pas au courant, ça paraît juste incroyable pour des personnalités aussi importantes. Le deuxième point, deuxième importance, deuxième conséquence, c'est que certaines personnes qui sont puissantes sont en capacité de modifier, de changer, voire de fabriquer l'identité d'une personnalité publique aussi importante que la première dame de France. Et je pense que là, il y a un parallèle assez rapide à faire avec les États-Unis et avec Michelle Obama, on en reparlera juste après, et Obama lui-même. On a aussi le troisième point, donc le chantage est ce qui gouverne le monde. C'est d'ailleurs la dernière phrase de Candace Owens dans sa vidéo. Elle termine par ça, elle dit en fait pourquoi est-ce que c'est important, parce que ça nous concerne aussi nous aux États-Unis. C'est qu'on se rend compte que en fait nos politiciens sont tenus par des puissants qui connaissent tout de leur vie personnelle, de leur vie privée, de leur vie sexuelle, et qui en fait en connaissant tout ça et en ayant toutes les preuves sont en capacité de tenir ces personnes et de les faire chanter. Et là, on pense tout de suite à l'affaire Jeffrey Epstein avec Ghislaine Maxwell. Hein. Et ça, c'est quand même pas, selon moi, c'est pas une conséquence anodine. Why is this story really important? Why am I asking you to share it? Well, because, like I said, we should have known about this. It's been going on since 2017. But also because what they are saying is that the reason the press is covering this, right? The state media is covering this, is because what's really happening here is two individuals were selected to be the leaders of a nation. They were selected on the principle of blackmail, is what they are saying. They are saying that they selected these two individuals because they can control them, because they created the wife, right? Because they know the history here. And they can basically say, here is what you're going to do, Emmanuel Macron and Brigitte. You are going to pass through these policies. And there's nothing that you can do to stop whatever it is that we want to accomplish because we control you. Again, we made you. But if it is proven true, then what we are unpacking here is exactly what we are unpacking in America, that blackmail is what rules the world. Le point numéro 4 qui est quand même à aborder, c'est la question de la pédophilie, puisque Macron a rencontré Brigitte lorsqu'il avait 15-16 ans en fonction des sources, mais en tous les cas, toutes les sources s'accordent pour dire qu'il était mineur et qu'elle était adulte. Donc il y a clairement une question derrière qui est la pédophilie et qui je trouve, peut poser aussi. Hein. Encore une fois, ça ramène à, si c'est vraiment le cas, ça ramène au fait de est-ce qu'on aurait voté pour ce couple présidentiel. Le point numéro 5, et je pense que c'est un point important quand même à mentionner, c'est que encore une fois on essaye de faire le lien avec le clan Trump qui a l'air quand même d'être pas trop loin de cette histoire. Selon moi, j'y ai directement pensé puisque, voilà, vous le savez pour ceux qui suivent un peu Radio-Québec, Alexis, etc. Il y a cette hypothèse que ce serait plutôt Michelle Obama qui se présente dans le camp démocrate plutôt que Joe Biden, parce que et c'est vrai que plus ça avance, plus on a l'impression qu'on s'y dirige, parce que
il y a cette trame narrative qui nous est donnée, ça y est, c'est validé, ce sera Trump contre Biden, il n'y a aucune surprise. Je veux dire, on pourrait tellement en débattre de ça, de savoir... déjà, c'est fou qu'on nous ait présenté Biden une première fois, mais qu'on nous le représente dans le camp démocrate pour la deuxième fois. Alors soit ça veut dire qu'il y a vraiment personne pour prendre la suite, soit ça veut dire que tout simplement on attend le dernier moment pour sortir un candidat phare avec une notoriété importante, on essaye de le sortir au dernier moment pour éviter qu'elle se fasse attaquer. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette petite musique, est-ce que ce sera le cas ou pas, on verra, mais en tout cas il y a quand même cette trame qui est en fond. Donc il y a cette hypothèse donc, que Michelle Obama se présente aux élections de 2024. Encore une fois, de manière surprise et au dernier moment, pour limiter les attaques faites à son encontre. Mais voilà, ça doit être mentionné parce que ça me perturbe, ça me titille. C'est un signal qui pourrait lui être adressé. C'est-à-dire que si les patriotes savent pas Brigitte, mais que Michelle Obama va se présenter en novembre 2024, en fait, c'est un signal qui lui est clairement adressé. C'est-à-dire, l'information est en train de sortir sur le couple présidentiel Macron, qui a beaucoup de parallèles avec le couple présidentiel Obama. Donc en gros, c'est clairement, si tu te lances dans l'arène politique, sache que tu vas subir le même sort que Macron. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même ça derrière ce narratif. Le point numéro 6, c'est donc dans l'optique de la Troisième Guerre mondiale, parce qu'il faut remettre, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est la réaction de Macron. Pourquoi est-ce que Macron réagit, là, en mars 2024, à ces allégations qui remontent à plusieurs années, même plusieurs mois au moment où on débattait un petit peu sur les réseaux sociaux de ça? Pourquoi est-ce qu'il répond maintenant? C'est assez perturbant. Il faut remettre un petit peu dans le contexte, Macron qui depuis quelques semaines prend une posture très autoritaire, il prend une posture très affirmée sur le conflit en Ukraine, avec la possibilité d'envoyer des troupes. Bref, il essaye de prendre une posture un peu va-t-en-guerre, aussi d'une certaine prestance, une prestance militaire, même dans les mots qu'il emploie. Et c'est vrai que cette information qui sort pendant ce moment-là, ça vient complètement casser cette dynamique, en fait, de la dynamique guerrière. Ça vient déjà casser son image qu'il essaye de se forger, cette image de président militaire, presque, on pourrait dire. Donc est-ce un hasard si le plus virulent et le plus fou, on pourrait dire, sur cette affaire de l'Ukraine, qui est prêt donc à envoyer des troupes, ce qui signifierait la Troisième Guerre mondiale, se retrouve acculé dans les cordes sur cette affaire personnelle? C'est-à-dire que si vous vous placez dans le point de vue de Macron, vous voulez partir en guerre avec la Russie, il faut vraiment que vous soyez tranquille chez vous, qu'il n'y ait aucun problème de votre côté au point de vue intérieur dans le pays. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il pousse à rentrer en guerre, à se forger une image du militaire hétéro, etc. Voilà. Et finalement il y a toutes ces informations qui sortent, qui à la fois cassent son image personnelle, du militaire qui va rentrer en guerre, et à la fois, en fait, sa légitimité en fait en tant que président. Ça revient avec les points qu'on avait évoqués tout à l'heure avec le vol de la démocratie. Donc selon moi, cette affaire, elle révèle encore beaucoup de choses au public. La première, c'est que donc Macron a été fabriqué par des puissants, puis placé à la tête de la France. Alors ça, c'est pas une révélation, j'imagine, pour ceux qui m'écoutent, mais en tout cas, c'est une révélation pour ceux qui n'en étaient pas conscients, encore une fois. C'est-à-dire que on ouvre encore le champ des possibles, on ouvre encore le nombre de gens qui ont accès à cette information, et qui n'y avait pas accès avant. Donc on se rend compte qu'il est tenu par ces mêmes personnes donc, qui connaissent toute sa vie privée, et on comprend mieux donc ses positions de guerre absolue, parce que là, encore une fois, ça ramène aux vidéos précédentes que j'ai fait sur le conflit en Ukraine, et même sur la vidéo sur Trump et l'opposition, il apparaît comme quelqu'un de plus extrême que Zelensky et que l'OTAN eux-mêmes. Vous reprenez les dernières déclarations de Zelensky et de l'OTAN, il réfute à chaque fois les positions de Macron. C'est-à-dire que l'OTAN dit non, nous on n'enverra pas de troupes en Ukraine. On a Zelensky qui rappelle que lui, il n'a jamais demandé de troupes occidentales. Ce qui est complètement fou, parce que dans le point de vue de Zelensky, il aurait intérêt à ce que ça parte en vrille et que la France envoie des troupes. Parce que si la France envoie des troupes, clairement, ça va donner envie à d'autres pays de faire la même chose. Et donc, bien sûr que lui, il voudrait ça. Mais non, il vient casser cette dynamique en disant en plus que même si on envoyait des troupes, ça résoudrait rien parce que c'est le manque de munitions qui pose problème. Donc on se rend compte qu'il est bien tenu par l'État profond, d'un côté. Mais là, ce qui apparaît quand même assez de manière claire, selon moi, c'est qu'il est également tenu par les patriotes. C'est-à-dire qu'en fait, partez du postulat que si l'État profond a des informations sur la vie sexuelle ou la vie privée d'Emmanuel Macron, il faut se dire qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui y ont accès. Je parle notamment des patriotes en lien avec la NSA, puisque la NSA...
des informations en fait sur tout le monde, c'est-à-dire qu'ils écoutent tout. Donc j'imagine qu'ils ont aussi la capacité d'obtenir ce genre d'informations. Donc là, moi, j'ai vraiment le sentiment que Macron, il commence à être pris entre deux feux, c'est-à-dire que il y a l'État profond qui le pousse parce qu'il le tient à la Troisième Guerre mondiale parce que c'est leurs intérêts à eux. Et puis d'un autre côté, on a un message qui commence à être de plus en plus clair, c'est qui viendrait des patriotes cette fois-ci, c'est nous aussi on sait ce qui se passe, mais poursuis sur cette voie donc de pousser à la Troisième Guerre mondiale et de favoriser à une guerre nucléaire, et en fait la vérité sera faite sur ta vie privée. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je tiens à préciser, je voulais la faire courte, donc j'ai pas trop épilogué, mais je tiens à le préciser, c'est que je ne suis pas convaincu à 100% que cette affaire soit vraie. J'émets toujours des doutes, des interrogations. Est-ce que c'est une diversion, pas une diversion? Est-ce que quels intérêts ça a de sortir cette information? J'insiste sur des points qui sont sujets à débat, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Macron réagit à ça? Pourquoi est-ce qu'il réagit maintenant? Pourquoi est-ce que derrière toute cette affaire qui prend de l'ampleur, alors qu'avant elle ne prenait pas d'ampleur, elle restait à un niveau plutôt même local, je dirais même pas au niveau France, mais au niveau local, c'est-à-dire que c'était sur certains réseaux qu'on en parlait, c'était que des rumeurs. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte que derrière il y a quand même un peu les patriotes qui ont l'air d'être impliqués dans cette histoire? Et s'ils sont impliqués dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'ils sont impliqués dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'ils sortent cette information? Et encore à mettre en lien donc avec ces postures donc récentes sur la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, il y a vraiment des questions qui émergent et qui, selon moi, sont quand même à analyser. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à vous dire là-dessus. Encore une fois, faites-vous votre propre avis, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je tiens aussi à préciser que ce que j'ai évoqué concernant l'affaire, en fait j'ai repris les éléments qu'il y avait à la fois dans Fait Document, mais j'ai pris les éléments importants, et surtout le gros du sujet, c'est ce dont a évoqué donc Candace Owens, c'est ça qui a pris le plus d'importance notamment dans le petit 2, donc sur l'affaire en tant que telle. Je suis reparti, donc j'ai regardé sa vidéo et puis je suis reparti de ses arguments et je vous les ai présentés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, peut-être qu'on fera un épisode 2 s'il y a encore des révélations qui sont faites et des nouvelles informations qui sortent et qui pourraient être importantes, soit pour casser cette affaire en disant non, finalement c'était pas la réalité, on nous a envoyé sur une fausse piste, ou bien pour confirmer le fait que cette affaire semble être réelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye.